Madame, monsieur, bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous. Le prix du cacao fixé à 825 francs le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2021-2022, annonce faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. C'est le prix de la campagne principale qui a été reconduit avec un effort de 60 milliards de francs CFA consenti par le chef de l'État pour maintenir ce prix. Rappelons que le prix de la campagne intermédiaire 2021-2022 de la campagne principale était de 825 francs. Quel commentaire vous inspire donc ce prix? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 27 24 87. Je reprends, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend bien sûr au bout du film. Vous êtes très nombreux déjà à réagir sur notre page Facebook. Monsieur Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit que le maintien du prix de cacao a surpris beaucoup de personnes, mais je dis merci encore au président pour ses efforts. Maintenant, notre souhait est que les acheteurs achètent à ce prix-là sur le terrain. Monsieur Kwadio Daga Francis, quand on tient compte de la crise économique qui secoue le monde actuellement, on ne peut que féliciter le chef de l'État pour ce grand effort qu'il a consenti en maintenant le prix. Vivement que les moyens financiers soient déployés pour que tout le produit des planteurs soit évacué. Et puis Grégoire Yaoukounan, les pays occidentaux ont récemment menacé de boycotter nos cultures d'exportation car selon eux, leurs pratiques participent à la destruction massive de la forêt, donc créent un problème de développement durable. Si, malgré ces menaces, le prix est fixé à 825 francs le kilogramme, on pourrait dire que c'est bon à prendre. Il faut donc des mesures coercitives pour obliger les acheteurs au respect de ce prix-là. On part maintenant au standard. Retrouver M. Konambrou qui nous appelle de Sanguiné. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je dis merci au président pour le maintien du prix, mais le véritable problème, c'est le prix que les acheteurs prennent sur le terrain. Bon, si c'était dans une seule région, on dirait que ce sont les acheteurs de cette région qui sont malhonnêtes. Mais c'est sur l'étendue du territoire. Personne n'achète le prix à 800. Ça, on le sait et on le dénonce chaque fois sur Radio Côte d'Ivoire à travers les moyens de communication, mais jusque-là, ce prix est en deçà de ce qui est fixé. Donc, l'État doit mettre les moyens et expliquer certainement aux planteurs pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter à ce prix. Ce sont les pauvres acheteurs qu'on accuse, mais c'est un truc national. Il faudrait que ça soit bien expliqué. Il ne faudrait pas qu'on puisse accuser les pauvres acheteurs comme ça. Comment c'est 825 francs, c'est 825. Quand vous achetez en dessous, vous êtes véreux, tout simplement. Mais personne n'achète que moi, je suis à Mans. Ceux qui sont à Saint-Fra, à Soubré, Miadi, Gabiadi, jusqu'à Yabayou. On n'achète pas le prix actuellement à 800. Les gens vont, d'autres même prennent à 550, 600. S'ils ont trop acheté, c'est 600, comment on appelle, 650. Sinon, c'est en dessous de 600. Actuellement même, c'est encore plus grave. Et vous allez voir, bon, je vais laisser l'antenne, il y a plusieurs... Oui, je sais, mais bon, en même temps, je ne sais pas, le prix, l'État fixe un prix aux acheteurs de le respecter, aux producteurs de ne pas vendre aussi aux acheteurs qui le veulent moins cher. Le véritable problème, ce n'est pas seulement que les acheteurs. J'ai dit, si c'est à Mans que les gens achètent à 600, on va dire que ce sont les acheteurs de Mans qui sont malhonnêtes. Mais c'est sur le plan national. Donc tous les acheteurs, donc ça veut dire que dans chaque région, il y a des acheteurs véreux, c'est ce que ça veut dire? Non, je ne pense pas que ça soit seulement que les acheteurs. Mais c'est qui? C'est au plus haut niveau. Mais c'est qui? Que le problème se pose. Qui? Quand vous dites plus haut niveau, là, vous parlez de qui? Bon, quand je veux parler même, comme on appelle, du ministère même de l'Agriculture, ça dit que c'est l'État. L'État fixe un prix et l'État demande encore de ne pas acheter à ce prix, c'est ça? S'ils ont fixé le prix, et que on appelle toujours, si vous écoutez à partir de 8 heures que c'est pas normal, les gens appellent de partout, non, on achète nos produits à moins de 800, on achète nos produits comme ça, partout sur toute l'étendue du territoire, ça veut dire que ce n'est pas, si c'est dans une localité, on dira que c'est cela. C'est que le problème est un peu, ça dit qu'il est un peu profond, au plus haut niveau. En même temps, chaque acteur doit jouer son rôle, les producteurs sont en groupement, on ne vend pas notre cacao à moins de 800. Voilà, c'est tout. C'est 825. Voilà, ok. Merci, monsieur Brou. Ouais, merci. En même temps, c'est facile d'accuser l'État aussi, hein, quand chaque acteur peut faire sa part. Monsieur Kwadio Delmas, bonjour.
Bonjour, M. Bakayoko. Vous êtes à Séchi. Effectivement. Voilà, dans le département d'Agboville. On vous écoute. C'est ça. Le précédent auditeur a véritablement touché du doigt ce même dont je voulais parler tout à l'heure. Hein. Oui. Voyez-vous, c'est vrai, on a fixé le prix aux producteurs. Nous sommes dans le pays profond, nous voyons ce qui se passe ici. Effectivement, comme je le disais, il a déjà tout dit, ce n'est pas le prix que... le prix fixé là, ce n'est pas ce qui est respecté. Et c'est grave. D'autres même prennent le produit aux pauvres paysans qui travaillent, je vais dire quoi, dans les champs, ils font tout, mais d'autres même prennent carrément le prix même en deçà même de 600 francs. Voyez-vous? Donc, moi je dis, quand l'État fixe le prix, il faudrait qu'il trouve aussi des mécanismes pour venir sur le terrain, pour envoyer des gens sur le terrain, pour voir si effectivement ces prix-là... Mais le Conseil Café Cacao est là pour ça, non? Bon, nous, moi, je ne sais pas. Ah oui, si mais attends, le Conseil Café Cacao a été justement mis en place pour cela. Donc, veiller au respect du prix Bourg-Champ. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on achète ce produit-là à ces prix-là aux paysans sur le terrain? Que le Conseil Cacao circule, voit vraiment si le prix est respecté. Quand même, des gens qui vont souffrir dans la forêt, nous sommes enfants de planteurs, nous savons ce que c'est que travailler au champ. Donc, si l'État a fixé le prix, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Mais il faudrait que ce prix-là, véritablement, soit respecté. Comme le précédent auditeur l'a dit, quand même, les gens se plaignent sur Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous, les gens en parlent. Du cacao. Ce n'est pas typique à une seule zone. C'est quand même national, c'est partout. Bon, nous, on ne sait pas au juste ce qui provoque tout ça là. D'accord. Mais en même temps, on est libre de vendre son cacao à 825 francs comme l'État l'a établi. Ici, on est en coopérative. Quand on fait la vente groupée, l'acheteur n'aura pas le choix. Mais c'est lorsqu'on va de manière individuelle, on vous trouve dans votre champ que cela arrive. Si on est en coopérative, on est plus puissant, on a beaucoup plus de produits, on n'est pas obligé de vendre ça à 500. Monsieur Bakayoko, oui. Vous voyez les problèmes auxquels sont confrontés nos parents dans nos régions. Des gens qui doivent scolariser leurs enfants, qui doivent nourrir leur famille, qui doivent soigner leurs enfants, mais qui n'ont pas les moyens. Quelqu'un vient leur dire, bon, moi, j'ai de l'argent à te proposer, j'ai 600 francs. Il est là, l'impératif. Bon, là, on ne dira pas que c'est l'État aussi. Donc, moi, je pense que la question, tous les acteurs à leur niveau ont un rôle à jouer. Et le producteur, et la coopérative, et les fêtières, et le conseil café cacao, c'est tout le monde. Mais dans ce cas précis, le monsieur qui vend son cacao, il brade pratiquement parce qu'il est coincé financièrement. Est-ce que ça, c'est l'État qui le problème, c'est que même si les gens sont véritablement en coopérative, mais depuis un bon moment, dans nos zones ici, les gens achètent le cacao, mais ils ne payent pas. Il n'y a pas de coopérative, c'est ça? Comment? Les coopératives ne fonctionnent pas bien en milieu rural, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que les coopératives sont là, les coopératives existent. Mais, sauf que les gens qui... Oui, allô? Delmas. Oui, allô, oui. Oui, allons rapidement, on a un autre auditeur qui nous attend. Voilà, les gens viennent acheter l'argent. Voilà, quelques soucis. Quelques soucis avec M. Kouadio Delmas. OK, il semble dire que le cacao est acheté, mais les parents ne reçoivent pas vite, en fait, les fruits de leurs efforts. Monsieur Kona Kouadio nous appelle de Niablé. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Ouais, vous êtes planteur à Niablé. Oui. D'accord, on vous écoute. Monsieur Adama, le premier auditeur a tout dit. Quand vous dites que est-ce que vous êtes obligé de vendre vos produits à les acheteurs, on est obligé de vendre nos produits aux acheteurs parce qu'on n'a pas le choix. Quand l'État donne le prix, quand il passe dans les magasins, on nous dit que l'État donne le prix, mais ne donne pas de financement. Donc quand l'État ne donne pas le financement, eux aussi ne peuvent pas prendre leur propre argent pour acheter le produit. Le produit aussi est derrière nous. Nous avons, nous avons une famille que nous nourrissons. Le produit est là. Bon, on fait quoi? Actuellement, là, avant que quand ils ont dit le prix, j'ai essayé de passer dans quelques magasins. Et ils me disent que vraiment, l'État a donné le prix. Mais qui va payer ça? Parce qu'il n'y a pas de financement. Et puis les grenages de cacao aussi, les fermes sont petits. Ils ne peuvent pas payer ça à 825. D'accord. Dans le cacao, au moins 2-3 sacs qui sont derrière toi. Ta femme est malade, tu fais quoi?
D'accord. Alors, monsieur Kouadio, on vous comprend très bien, hein, parce que c'est une question de moyens. C'est vous qui partez au champ, vous avez vos productions, mais en même temps, quand l'acheteur vous dit l'État ne donne pas de financement, mais attends, c'est un business entre un acheteur et un vendeur. Pourquoi c'est l'État qui doit encore partager de l'argent aux acheteurs pour acheter le cacao? Ça, je comprends pas. Oui, mais les coopératives qui sont agréées, qui doivent les financer, c'est l'État. Mais si l'État ne fait pas un effort, quand il donne le prix, lui il a donné 825, mais la réalité est tout d'autre sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'il y a le conseil café cacao. Moi, je pense que l'État n'a qu'à les mettre en mission de sillonner un peu sur tout l'étendue du territoire pour voir un peu est-ce que le prix que l'État donne, est-ce que le prix est respecté. D'accord. Vous allez voir, mais on est là, on dit non. Est-ce que vous êtes obligé de vendre? On est obligé de vendre parce qu'on a des problèmes, on souffre. C'est dans ça, nous, on vit. On n'a pas le choix. D'accord. OK. Merci bien, M. Konan Kouadio. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Un acheteur de produits, il a ses moyens. Et ce n'est pas l'État qui lui donne l'argent pour l'acheter le cacao. Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Peut-être qu'on tentera de rencontrer effectivement le conseil Café Cacao pour nous expliquer tout cela, parce que les plaintes, quand même, sont légion en la matière. M. Nzi Ayua Lazare, qui nous appelle de Para, c'est vers Tabou, je crois. Bonjour. Bonjour, M. frère Adam Abakaïgo. On vous écoute. Merci beaucoup, M. Adam Bakagou. Je pense que l'État a bien fait de reconduire le prix de cacao 825 francs. Mais c'est là que ça peut prendre le planteur et l'acheteur. Il y a beaucoup qui disent que l'État ne finance pas. Ça aime les prêts moyens, il se débrouille à payer le cacao. Moi, là, au moment où il y a 2 sacs de cacao dans ma maison ici, depuis le sac, moi, il y a attendu le prix, ils ont payé le prix. Personne n'est prêt à payer le prix de cacao à 825. On me propose 750. Ça trouve dessus dans les besoins. Donc, ils sont obligés de vendre le cacao au-dessus du prix que le cas visé. Donc, je pense que le cas, il n'a qu'à financer. Financer comment? Moi, vraiment, j'avoue que je ne comprends pas. Mais les gens... Mais attendez, monsieur Nzi, je veux bien comprendre. Hein. On a des compagnies de chocolat qui sont en Europe, qui ont leur succursale ici. On a les exportateurs, ils viennent, ils achètent le cacao, ils vendent, c'est du business. Mais pourquoi est-ce que c'est l'État qui doit donner l'argent aux acheteurs? Ça, vraiment, j'avoue que je ne comprends pas. Ils viennent nous trouver dans nos champs, dans nos villages, dans nos campements, ils nous font savoir que l'État ne finance pas. Non, mais eux-mêmes les pressent pas. Mais, donc, moi, ce que je vais proposer, M. Adam Bakar, oui. Ce que je vais proposer, l'État n'a qu'à mettre les gens sur le terrain. Il y a longtemps, depuis le prix du cacao, depuis janvier, quand du Capara, le janvier, personne ne paye le cacao à 825. Depuis Agadou, il dit dans le mois de janvier. Donc le temps n'a qu'à mettre les gens sur le terrain pour scier le terrain, parce qu'on s'ouvre dans la bourse mondiale. Après, tout est commerce sur le marché. Ouais, moi, je crois que en tant que producteur, c'est ce que je dis, je ne suis pas spécialiste de la filière, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que se mettre ensemble. Parce que un individu vient vous dire, écoutez-moi, monsieur Ayua, un individu vient vous dire, monsieur, l'État ne m'a pas donné l'argent pour acheter votre cacao. Et vous le croyez. Mais ce n'est pas à l'État de lui donner l'argent. C'est un businessman. Il achète son cacao pour le vendre. Pourquoi c'est l'État qui doit lui donner de l'argent pour acheter le cacao? Donc, je crois que peut-être il profite un peu certainement de la faiblesse de nos parents producteurs pour les gruger, tout simplement. Oui. Je m'explique. J'ai dit, nous, les plateaux, on peut jamais se mettre en compte. Est-ce que moi, j'ai un problème? Peut-être l'autre n'est pas ce problème-là. Donc, il faut que je vende mon cacao pour me viser. OK. Ça n'a pas un problème aux paysans. D'accord. Donc, le respect du prix, ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup, M. Nzi Ayua Lazare. Bonne journée à Para. M. Kassi Lucien, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayou. Vous appelez des Acier APC, c'est dans le département de Mbato. Oui, c'est exact. M. Adam Bakayou, excusez-moi. Oui. Mais le premier auditeur a tout dit. C'est un programme officiel sur toute l'étendue du territoire national. Donc, l'État doit prendre ça à bras le corps. Comment est-ce que moi je fixe un prix de cacao à 825 et puis sur tout le territoire national, ça se paye à 625, 650, 700, pourquoi? Donc, l'État doit payer à tout cela. D'accord. Vous voyez? Notre seul papa dans Côte d'Ivoire, c'est l'État. C'est l'État qui paye sur nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais moi-même, je vous appelle, je suis planteur. En fait, ils ont payé pour moi, comment dire, à 650. Est-ce que c'est normal? Quel jour? Le samedi. Le samedi 2, alors que le prix a été fixé le vendredi le prix a été fixé, mais M. Bakayoko, comment dire, il y a un parent qui est malade. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc le premier a tout dit. Donc l'État doit forcément prendre ce problème à quoi? D'accord. Le premier a tout dit. Monsieur Kassi. Jusqu'à un bateau ici. Tout ça, ça se passe. C'est même. Donc, monsieur Kassi.
Monsieur, votre acheteur aussi, il vous a dit que l'État lui a pas donné l'argent, c'est ça? Bon, quand l'État a dit que l'État a fixé le prix, mais ils n'ont pas financé. Il n'y a pas de financement. Bon, okay. Je crois qu'il y a un véritable problème à ce niveau et c'est une campagne de communication. Bien sûr. C'est compris. Monsieur Kassilution, vous avez bien compris. Alors, je crois que le conseil Café Cacao est interpellé. Nous allons tout faire en tout cas pour les rencontrer, et même le ministère, parce que une chose est de fixer le prix, mais je ne sais pas. L'État ici nous a, en fait, le ministère, en fixant le prix, a bel et bien précisé. Il a fallu payer 60 milliards de francs CFA par l'État pour pouvoir maintenir rien que le prix du cacao à 825. Alors, quand les acheteurs vont vers les parents producteurs pour leur dire que l'État a fixé le prix, mais ne nous a pas donné de l'argent, c'est archi faux. C'est pas l'État qui finance l'achat des produits. Chaque acheteur, bien sûr, va prendre les produits et il les vend aux exportateurs. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que cette question de financement de l'État aux acheteurs vient, mais je pense que c'est des questions qu'on va poser effectivement au Conseil Café Cacao. Monsieur Kambiré Sié est à Koudoussou, je ne sais pas, c'est Koudougou peut-être. Kodissou. Ah, Kodissou, ok, voilà. Merci. À 12 km de Denguira. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans quelle zone, Denguira? C'est à l'épée. À l'épée, d'accord, ok. Vous êtes planteur aussi, hein? Bonjour, M. Adama Bakayoko. Oui, bonjour, M. Kambiré. Vous êtes vraiment le journaliste que j'ai le plus aimé lorsque vous avez pris un soc. Vraiment, j'ai appelé vos collègues pour voir votre chanter. Merci beaucoup, M. Kambiré. Juste pour approfondir ce que mes prédécesseurs ont dit là. Vous savez, l'achat de cacao, c'est le commerce, c'est le acheteur. Mais nous, les planteurs, on s'appelle. Moi, je suis originaire de Doropo. Résident à Agbovi, mais planteur à Kodissou. Agbovi, à l'EAT où on parle, le prix du cacao, c'est 650 francs le kilogramme. Ici, à Kodissou, c'est 600 francs le kilogramme. À Mans, c'est 550. Donc, ces différents prix-là, ce n'est pas la faute des planteurs. Mais les acheteurs, ce sont les commerçants. Moi, je suis dans les affaires. J'envoie ma marchandise, je dis, bon, je vends ça à 1000 francs. Si tu négocies que je peux te donner à 500, ils te donnent à 500. Eux, ils viennent vers nous. Ils ne nous disent pas la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, les frais de route, aller livrer quelque chose jusqu'au port, voilà ce qu'on subit. Donc, on est obligé de couper toutes ces transactions-là avant de payer le prix que vous voulez. Mais quand il vient, il dit non, l'État n'a pas donné l'argent. L'État ne peut pas donner l'argent à tout le monde pour pouvoir payer cacao. Mais ce que je veux dire, je veux que l'État tienne compte des prix que l'État donne. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs du monde. Donc, quand on donne un prix à 825, et que nous, on est premiers producteurs du monde pendant la sûreté de la vie. Aujourd'hui, quand tu prends tout ce qu'on prend pour arriver à Abidjan, la carte de route, je ne parle pas de nos forces d'ordre, mais l'état de route d'abord, avec nos pistolets là, ça cause beaucoup de problèmes. Je sais ce que j'ai dit. Bien sûr. Donc, pour donner un prix à 825, le pistolets ne peut pas venir payer un cacao en brousse à 825. Ça, c'est le prix au port là-bas. Sinon, en brousse ici, non, il ne faut pas commencer à se blaguer. Tous les planteurs qui appellent ce matin, ils ont raison. On ne peut pas payer cacao à l'air à 825. Le prix que la terre veut venir nous proposer, nous les planteurs, on a besoin de machettes, on a besoin de livres, même pour payer les bécines pour pomper nos champs là. C'est cher actuellement où nous parlons. Je ne veux pas avoir 1 kilo de cacao, acheter va venir me dire que non, si je vais prendre ça à 700 francs, et puis je vais dire non, l'État donne le prix à 825. Bon, il va laisser pour aller prendre pour Kwame. D'accord. On va pomper son champ, ça va évoluer. Ok, on comprend que c'est une question vraiment, effectivement, il y a un peu de mauvaise foi, je ne juge pas en tout cas ceux qui le font, mais il y a un peu de mauvaise foi quand même là-dedans. Et puis, on a un véritable souci avec nos coopératives. Est-ce que les coopératives sont dans leur vraie mission, cette mission-là de s'unir pour défendre les intérêts des producteurs? Ça aussi, c'est un problème. Parce que si chacun vend son cacao à qui veut, finalement, les acheteurs, ça ne fait que les arranger. La faute n'est pas à les acheteurs. La faute n'est pas à les acheteurs. Là, je ne les accuse pas. C'est général. Si au moins c'est une jaune comme le premier président. Je vous comprends, monsieur Kambiré. J'ai dit c'est un problème vraiment qui est national. Parce que même quand vous dites que chaque planteur vend à qui il veut, bon, quand il veut, ça dit qu'il n'y a même pas l'union entre les planteurs. Bon, c'est un peu difficile. Mais il y a des coopératives aussi qui nous disent que non, eux, ils n'ont pas reçu des moyens, ils n'ont pas reçu des financements par l'État. Bon, ok, merci. Vraiment, j'avoue que ça fait beaucoup de problèmes, monsieur Kambiré Sié. Ça fait vraiment beaucoup de problèmes. Mais on va passer à quelqu'un d'autre qui insiste depuis au téléphone. Je crois que c'est monsieur Kwaku Michel qui nous appelle d'Alépé. Bonjour. Monsieur Kwaku. Bonjour, monsieur Kwaku. Oui. Bon, ce problème-là, c'est un problème qui est très, très, très critique. Aujourd'hui, les acheteurs prennent le cacao, ils chargent, ils vont au port. Arrivent au port, on dit non que le prix a chuté au port. Et ils jettent, peut-être, ils ont pris le cacao à 700 ou bien à 800, c'est comme on le dit. Arrivé au port, le prix chute. Ils viennent, les gars, ils paient
Lorsqu'ils perdent comme ça, ils sont obligés de, quand ils reviennent, ils sont obligés de dire, ah, le prix a changé au port. C'est bien vrai, le gouvernement donne le prix, mais arrivé au port, ça change. Donc, le prix ne peut jamais être à 825. Là, c'est difficile. Moi, j'ai acheté la marchandise, je vais arriver au port, le prix chute. Ça devient difficile pour nous autres. C'est pas comme, je ne suis pas acheteur. Hein. C'est ce qui nous vivons sur le terrain. Quand ils demandent, le prix a chuté au port, le prix a chuté au port. Mais c'est difficile. D'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça. Merci, M. Kwaku Michel. En tout cas, les avis sont vraiment sur la question. Tous les planteurs sont unanimes, mais le prix n'est pas respecté. Et puis, les raisons évoquées aussi en tout cas, ne sont pas vraiment convaincantes parce que quand l'État fixe le prix Bochon, en même temps, il fixe le prix au magasin et le prix au port. Donc, bon, du jour au lendemain, on vient dire aux parents que le prix a chuté au port. Sans preuve, le parent n'est pas là-bas. Quand c'est l'acheteur seul qui a sa version et c'est sa version qui compte. Monsieur Kwame Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Monsieur Adama Bakayoko. C'est Bomi Zambo, c'est bien ça? Oui, c'est Bomi Zambo. Ok, d'accord. Moi-même, il y a des parents qui sont planteurs. Aujourd'hui, je vois que tout le monde parle vraiment le même langage. Donc, il faudrait que vraiment l'État même envoie des gens sur le terrain pour inspecter. Et encore, les planteurs eux-mêmes doivent vraiment travailler vraiment en synergie. C'est-à-dire créer souvent des coopératives. Vous voyez. Ouais. Mais est-ce que, monsieur Kwame, est-ce que créer la coopérative, c'est ça qui est le plus important? Le plus important, c'est de créer la coopérative et de faire exactement. Voilà, parce que finalement, on se retrouve à la coopérative qui dit l'État ne nous a pas donné l'argent pour acheter des produits. Finalement, vous comprenez? Mais monsieur Adama Bakayoko, moi, ce que je dis, est que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café. De cacao au monde, oui, ça on le sait. Oui. Mais quand on entend dire beaucoup de personnes qui disent que l'État n'arrive pas, comme ça, là, vraiment, c'est la honte aussi pour la nation. Donc, moi, à mon humble avis, j'aimerais que l'État même envoie des inspecteurs pour vérifier sur le terrain. Parce qu'une fois que le montant est dégagé, je vois que les acheteurs ne reçoivent pas. Mais si quelqu'un ne reçoit pas, comment il peut pouvoir vraiment satisfaire la personne qui est en face de lui, le planteur en question? D'accord. Donc vraiment, c'est ce que je préconise sur M. Adama Bakayoko. Ok, on parle donc de coopératives. Je crois que effectivement, il faut revoir il faut bien revoir l'esprit de la coopérative. La coopérative, ce sont des producteurs qui se mettent ensemble. C'est pas un individu qui crée une coopérative et après qui devient acheteur. C'est vraiment différent à la base. Monsieur Isaac Sokori, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous l'appelez de Binao. Binao, c'est vers où? Binao est situé dans le département de Tiasalé. D'accord. On vous écoute, monsieur Isaac Sokori. Oui. J'ai appelé pour dire merci aux décideurs, au gouvernement d'avoir pensé aux paysans. Mais je ne crois pas que ce prix soit respecté. Et donc, si le gouvernement pouvait encore aller plus loin en aidant les paysans à bénéficier de ce prix. Parce que dans la petite campagne, nous avons 2 campagnes de cacao. Il y a la grande campagne qui commence en octobre, novembre, décembre, janvier. Fin février, la grande campagne s'achève et on attame ce qu'on appelle communément campagne intermédiaire. La petite campagne, on appelle ça la petite fête. Mais dans la grande campagne, déjà, les prix ne sont pas respectés. Ici, les gens, les acheteurs vont miser sur le fait que le grammage, le soleil a fatigué les cacaoyers. Donc, les fèves de cacao ne respectent même pas les normes. Ils vont dire non, les grains sont petits, c'est comme ça, il faut trier. Le paysan va d'abord perdre un poids là. Maintenant, le reste qui va rester, ils vont dire non, ils vont parler de la dépréciation de la qualité. Et les deux vont de pair. Si la qualité n'est pas bonne, ça va jouer sur le prix. Voilà. Donc, dans tous les cas, je ne suis pas convaincu que dans cette période, jusqu'en octobre, le cacao sera payé à 825. C'est mon souhait, c'est le souhait de tout le monde. D'accord. Parce que, en tant que producteur du produit phytosanitaire, quand on va partout, les gens nous disent qu'il n'y a pas d'argent, on veut payer les intrants, mais il n'y a pas d'argent, Aujourd'hui, un sac d'engrais, nous, on vend un sac d'engrais à 22 500. D'accord. Il faut combien de kilogrammes pour pouvoir payer un sac d'engrais? D'accord. C'est bien noté. Il faut que l'État aide
tout l'État pour accompagner. Oui. Voilà, pour qu'on bénéficie réellement de ce prix, ça va être à notre avantage. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci, on vous a compris, le problème, il est réel. Les prix sont fixés par l'État et puis après, les acheteurs, eux, ne respectent pas ce prix. Raison évoquée, l'État n'a pas donné l'argent, l'État n'a pas financé les acheteurs, l'État n'a pas financé les coopératives. Après, le prix a chuté encore au port. Beaucoup de choses, bien sûr, sur lesquelles le Conseil coton et café cacao doit se pencher. Je pense qu'on aura la chance. On va en tout cas essayer d'avoir le conseil café cacao pour bien se pencher sur cette question. On termine rapidement avec monsieur Martin Palais qui nous dit que c'est bon à prendre c'est un bel effort du chef de l'État pour ce maintien. Mais mon inquiétude est le fait que ce prix ne sera nullement respecté dans les zones rurales parce que jusque-là, le prix s'applaudit, mais dans le fond, nos parents planteurs souffrent toujours les mêmes problèmes. C'est signé Palais Martin qui est à Daloa. D'ailleurs, nous en profitons pour faire un coucou là-bas à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire Daloa qui sont rassemblés en amical donc des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et Daloa FM. Et puis merci, bien sûr, à Koné Amidou, Jean-Claude Seri, à tous ceux-là qui sont fidèles à nos programmes. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet que vous donnez aujourd'hui même sur notre page Facebook. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.